La mort de son mari en 1786 l'a laissée veuve, il lui a fallu élever ses enfants et elle sait, Madame de Tourzel, ce que cela signifie que d'instruire, de maintenir une autorité, de protéger des enfants, évidemment. Vous avez compris qu'elle ne fait pas partie du cercle intime de la reine, mais c'est précisément la qualité qu'on lui reconnaît en premier. Son nom ne déchaîne aucune colère. Elle n'incarne pas ce favoritisme qui, à l'époque, est devenu la cible principale de tous les adversaires, de tous les ennemis de la monarchie. Elle n'incarne pas l'intrigue. Elle inspire, au contraire, par sa réserve, par sa rectitude, elle inspire la confiance. Et donc, c'est vers elle que la reine s'est tournée au moment où l'affection a dû céder la place à la prudence. Et quand la marquise de Tourzel franchit les portes de Versailles pour prendre ses fonctions, elle connaît exactement le contexte, bien entendu. Il ne s'agit pas seulement de remplacer une gouvernante, attention, un très haut, très grand office, gouvernante des enfants de France, vous imaginez, c'est un des grands postes de la monarchie. Mais en fait, elle arrive dans un climat politique extrêmement tendu et après une rupture lourde. Elle entre dans une maison où règne la défiance. On la conduit donc dans les appartements du dauphin. Le dauphin, c'est le nouveau dauphin, Louis-Charles, chou d'amour, comme l'appelle sa mère. Il a 4 ans. Il remplace son frère qui est décédé au mois de mai pendant la réunion des États généraux. Il est mort de maladie dans des conditions atroces, le dauphin, le premier dauphin. Donc c'est le deuxième maintenant, qui est un enfant encore insouciant, assez vif, très charmant. Et sa sœur, en revanche, Marie-Thérèse de France, dont je vous ai parlé il y a quelque temps, est beaucoup plus réservée. Elle observe, elle ne parle pas. Madame de Tourzel mesure la fragilité de cette enfance exposée à toutes les tourmentes d'une politique qui sans cesse invente des événements de plus en plus menaçants. Elle va organiser les journées, cette gouvernante des enfants de France, elle organise les leçons, elle impose un cadre, mais déjà les tourments extérieurs se pressent aux grilles du château de Versailles. On peut dire objectivement que les nouvelles de Paris sont mauvaises. Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique.